Bonjour à vous toutes. Aujourd'hui, mardi, c'est la Saint-Valentin. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne Saint-Valentin avec vos amours, votre famille, vos amis. Enfin, c'est une fête où tout le monde s'aime, donc c'est impeccable. Donc, bonne Saint-Valentin à vous toutes. Donc, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour des massages, des pincements, des petites choses qui font du bien à notre peau. Donc voilà, aujourd'hui je suis bien grippée, donc je suis pas tellement bien habillée pour vous montrer ça, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc d'abord, avant de vous masser, ce qui est important, c'est de drainer un petit peu le visage, afin de retirer un petit peu ce qui est vicié, un petit peu sur la circulation lymphatique, etc. Donc commencez, on a 2 carotides là, donc commencez toujours par essayer de masser un tout petit peu vos carotides, de là jusqu'en bas, pour effectuer un léger drainage. Ensuite, après, il y a des choses qui sont spécifiques. Donc, je vais vous apprendre quelques petits trucs. J'ai vu dans notre discussion qu'il y a beaucoup de personnes qui ont soit des cernes, soit des poches autour des yeux. Enfin, sur la partie inférieure de l'œil. Bon, les cernes, c'est souvent héréditaire ou alors c'est une cause de fatigue. Donc là, il suffit de se reposer. Bon, parfois, ça ne suffit pas. Il faut donc revoir son hygiène de vie. Ça peut être ça, la fumée, le manque d'activité, peut-être un petit peu trop de matière grasse ou de sucre. Donc, essayez de revoir tout ça. Et si effectivement ça persiste, c'est peut-être aussi héréditaire. Donc, sur les cernes, vous savez que ça part d'une colorie bleue à quelquefois beaucoup plus jaune, beaucoup plus foncé. Malheureusement, c'est souvent dans ce cas-là un maquillage qui peut dissimuler les cernes si effectivement les règles d'hygiène et de repos n'y font rien. Donc voilà, donc là le maquillage peut effectivement venir à bout et puis vous savez bien que quand vous êtes reposeux quand même les cernes se voient moins. Mais chez certaines personnes c'est héréditaire et il n'y a pas énormément de choses à faire au niveau soins. Donc voilà, donc je vous donnerai aussi à la fin des petits soins de grand-mère pour ça. Il y a des choses qui sont intéressantes quand même, mais je vous en parlerai plus tard. Je vais essayer d'être très concrète dans mes explications. Pour les poches, c'est différent, hein. Les poches c'est tout à fait différent parce que c'est souvent vieillissant quand elles ne sont pas dues par la fatigue. C'est un relâchement dû à la pesanteur qui fait quelquefois une petite zone de gras là, accumulée à une mauvaise circulation du sang. C'est un peu perturbant parce que c'est pas très agréable, ça vieillit un regard. Donc effectivement, il y a quelques techniques. Là, il faut employer des crèmes qui vont être drainantes. Je vais vous mettre des liens aussi avec des noms de produits. Mais il y a aussi l'hygiène de vie, le repos, et puis des petites manœuvres drainantes. Donc c'est pour ça que je vais commencer à vous expliquer ce massage-là aujourd'hui. Donc, pour masser votre tour des yeux, il vous faut très peu de crème. Il vous faut la valeur d'un grain de riz. Donc, vous voyez, c'est pas beaucoup. Sur les majeurs, moi je me suis trompée de doigt évidemment, vous tapotez, et ça va vous servir pour les 2 yeux. Il y a 3 points où vous allez mettre ici, le point ici, sans approcher. Il faut toujours se baser sur l'os que vous avez ici au-dessus des joues. Donc un 2e point là, le 3e point ici, là. Vous sentez bien votre os, hein? Donc là, là et là. 3 points. Donc vous allez tapoter comme ça, de l'intérieur à l'extérieur, en tapotant un peu plus fort. Je tapote 3 fois. Vous pouvez en faire un petit peu plus si vous voulez. Alors, les personnes de 30 ans vont dire, oh ben, nous, on n'en a pas besoin. Oui, mais alors là, la peau étant 4 fois plus mince à cet endroit-là sur le visage, c'est souvent ces parties-là qui vieillissent le plus vite. Donc, la prévention, c'est drôlement important. Donc, quand on est plus âgé, effectivement, on va pas faire les 2 yeux en même temps parce qu'on va tenir sa paupière pour pas la froisser. Je tapote, aller-retour, donc 3 fois. Je fais 3 allers-retours en tapotant. Et ensuite, je vais lisser. Mais c'est un effleurage, c'est très léger. Évidemment, je fais pareil de l'autre côté.
Puis je vais faire un point ici. Et je vais soulever. Et le dernier point sera là. Et je recommence. Je pince, je pince, je pince, je pince. Et je vais à mon dernier point. Je pince, je pince, je pince, je pince. Et je vais à mon dernier point. Voyez, alors, hop, 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 hop. 3 fois. Vous lissez en tenant, quand on vieillit, ici. Et vous faites vos points, là, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Un autre massage, c'est pour la ride du lion. Cette ride-là, qui n'est pas toujours très jolie, vous savez, quand on se fâche, elle se creuse, elle fait 2 sillons. Alors là, vous allez la contrarier. Allez, on la contrarie, on la tricote en quelque sorte. Et là, vous le faites, par exemple, 2-3 minutes tous les jours, comme ça. Un massage important aussi, c'est avec la crème que vous avez pour le tour des yeux. Vous en prenez aussi un grain de riz, vous touchez ici votre lèvre pour éviter que la lèvre se déplace et vous appliquez en tenant votre bouche des 2 côtés votre crème. Ça c'est pour éviter qu'il y ait des petites rides à se creuser de trop ici. Et hop, en dessous. Et on tient les 2 côtés. Voilà. Vous voyez? Ça aussi, vous le faites régulièrement. Sinon, au niveau massage, le double menton. Dans une autre vidéo, je vous en ai parlé. C'est cette petite pointe-là où on a une accumulation de gras. Donc là, simplement, il faut drainer. Allez, on pince, on chahute et on la draine sur les côtés. Vous voyez? Voilà, ça c'est pour le double menton. Sinon, un petit massage qui est intéressant aussi, mais ça je vous ai montré dans mes vidéos, c'est de repasser en l'air votre peau. Là, les yeux, vous les avez faits, donc on continue. Vous emmenez tout sur les côtés. On va faire pareil avec le nez. Voyez, on pianote là. La circulation se fait quelquefois très mal. Et on emmène sur les côtés en effleurage. Hein. C'est vraiment très très léger. Là aussi, toujours sur les côtés, toujours sur les côtés, toujours sur les côtés. Et hop, et hop, et hop. Et là, oups, on draine et on ramène vers les carotides. Hop, et on évacue. On évacue. Donc, on a besoin un petit peu de sang frais. Donc, avec ses mains, on fait des ventouses. C'est encore plus facile ça à faire quand on a effectivement la crème le soir. Parce qu'effectivement, votre ventouse elle sera beaucoup plus appuyée. Par contre, n'oubliez jamais non plus de masser votre nuque. Quand la nuque se détend et vieillit, elle va relâcher aussi le reste du visage. Donc, pensez à votre nuque à l'arrière. Et vos oreilles aussi. Là, les oreilles, eh bien, elles vont s'assécher. Elles vont aussi s'abîmer et vieillir elles aussi. Donc, faites aussi des petits mouvements sur vos oreilles et derrière vos oreilles. Prenez soin de vous masser. Je vous assure que c'est d'une part très très bon parce que ça vous fait du bien moralement. C'est agréable de toucher son visage, de se faire du bien, de masser. Et la peau, elle adore ça. Mais vraiment, elle adore. On se rend compte effectivement, les gens qui se massent le visage ont une peau beaucoup plus souple et moins ridée que les gens qui ne se massent pas. C'est vrai. Quand vous avez des problèmes de boutons, là, c'est pareil. On a des petits points durs, c'est une accumulation de sébum. Donc là, essayez de chasser. Alors, quelquefois, ça fait très mal, hein, donc n'insistez pas non plus trop, mais essayez de chasser. Et doucement, voyez, en pinçant doucement, alors je ne vous dis pas de pincer fort, vous essayez de drainer toujours tout ça.
Ça évitera peut-être la sortie d'un gros bouton. Ben voilà, ce sont des petits massages, des petites choses qui peuvent être intéressantes à faire chaque jour. Je vous retrouve avec bonheur demain. Je vais, dans la soirée, vous faire vos fiches, conseils, et vous les envoyer. Un tout petit conseil, si certaines ont des liens qui ne sont pas actifs, ben, en message privé, laissez-moi votre mail pour que je puisse vous envoyer ceci. Bonne journée à vous et à demain. Bonjour à vous toutes. Aujourd'hui, mardi, c'est la Saint-Valentin. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne Saint-Valentin avec vos amours, votre famille, vos amis. Enfin, c'est une fête où tout le monde s'aime, donc c'est impeccable. Donc, bonne Saint-Valentin à vous toutes. Donc, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour des massages, des pincements, des petites choses qui font du bien à notre peau. Donc voilà, aujourd'hui je suis bien grippée, donc je suis pas tellement bien habillée pour vous montrer ça, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc d'abord, avant de vous masser, ce qui est important, c'est de drainer un petit peu le visage, afin de retirer un petit peu ce qui est vicié, un petit peu sur la circulation lymphatique, etc. Donc commencez, on a 2 carotides là, donc commencez toujours par essayer de masser un tout petit peu vos carotides, de là jusqu'en bas, pour effectuer un léger drainage. Ensuite, après, il y a des choses qui sont spécifiques. Donc, je vais vous apprendre quelques petits trucs. J'ai vu dans notre discussion qu'il y a beaucoup de personnes qui ont soit des cernes, soit des poches autour des yeux. Enfin, sur la partie inférieure de l'œil. Bon, les cernes, c'est souvent héréditaire ou alors c'est une cause de fatigue. Donc là, il suffit de se reposer. Bon, parfois, ça ne suffit pas. Il faut donc revoir son hygiène de vie. Ça peut être ça, la fumée, le manque d'activité, peut-être un petit peu trop de matière grasse ou de sucre. Donc, essayez de revoir tout ça. Et si effectivement ça persiste, c'est peut-être aussi héréditaire. Donc, sur les cernes, vous savez que ça part d'une colorie bleue en l'air. Votre peau. Là, les yeux, vous les avez faits, donc on continue. Vous emmenez tout sur les côtés. On va faire pareil avec le nez. Voyez, on pianote là. La circulation se fait quelquefois très mal. Et on emmène sur les côtés en effleurage. Hein. C'est vraiment très très léger. Là aussi, toujours sur les côtés, toujours sur les côtés. Toujours sur les côtés. Et hop, et hop, et hop. Et là, oups, on draine et on ramène vers les carotides. Hop, et on évacue. On évacue. Donc, on a besoin un petit peu de sang frais. Donc, avec ses mains, on fait des ventouses. C'est encore plus facile ça à faire quand on a effectivement la crème le soir. Parce qu'effectivement, votre ventouse elle sera beaucoup plus appuyée. Par contre, n'oubliez jamais non plus de masser votre nuque. Quand la nuque se détend et vieillit, elle va relâcher aussi le reste du visage. Donc, pensez à votre nuque à l'arrière. Et vos oreilles aussi. Là, les oreilles, eh bien, elles vont s'assécher. Elles vont aussi s'abîmer et vieillir elles aussi. Donc, faites aussi des petits mouvements sur vos oreilles et derrière vos oreilles. Prenez soin de vous masser. Je vous assure que c'est d'une part très très bon parce que ça vous fait du bien moralement. C'est agréable de toucher le point ici. Sans approcher, il faut toujours se baser sur l'os que vous avez ici au-dessus des joues. Donc un deuxième point là, le troisième point ici. Là, vous sentez bien votre os. Hein? Donc là. Là et là. 3 points. Donc, vous allez tapoter comme ça, de l'intérieur à l'extérieur, en tapotant un peu plus fort. Je tapote 3 fois.
pouvez en faire un petit peu plus si vous voulez. Alors, les personnes de 30 ans vont dire, oh ben, nous, on n'en a pas besoin. Oui, mais alors là, la peau étant 4 fois plus mince à cet endroit-là sur le visage, c'est souvent ces parties-là qui vieillissent le plus vite. Donc, la prévention, c'est drôlement important. Donc, quand on est plus âgé, effectivement, on va pas faire les deux yeux en même temps parce qu'on va tenir sa paupière pour pas la froisser. Je tapote, aller-retour, donc 3 fois. Je fais 3 allers-retours en tapotant. Et ensuite, je vais lisser. Mais c'est un effleurage. C'est très léger. Évidemment, je fais pareil de l'autre côté. Puis, je vais faire un point ici. Et je vais soulever. Et le dernier point sera là. Et je recommence. Je pince, je pince, je pince, je pince. Et je vais à mon dernier point. Je pince, je pince, je pince, je pince, et je vais à mon dernier point. Voyez, alors, hop, 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 3 fois, à quelques fois beaucoup plus jaune, beaucoup plus foncé. Malheureusement, c'est souvent, dans ce cas-là, un maquillage qui peut dissimuler les cernes si, effectivement, les règles d'hygiène et de repos n'y font rien. Donc voilà, donc là le maquillage peut effectivement venir à bout, et puis vous savez bien que quand vous êtes reposeux, quand même les cernes se voient moins. Mais chez certaines personnes, c'est héréditaire et il n'y a pas énormément de choses à faire au niveau soins. Donc voilà, donc je vous donnerai aussi à la fin des petits soins de grand-mère pour ça. Il y a des choses qui sont intéressantes quand même. Mais je vous en parlerai plus tard. Je vais essayer d'être très concrète dans mes explications. Pour les poches, c'est différent. Hein. Les poches, c'est tout à fait différent parce que c'est souvent vieillissant quand elles ne sont pas dues par la fatigue. C'est un relâchement dû à la pesanteur qui fait quelquefois une petite zone de gras là, accumulée à une mauvaise circulation du sang. C'est un peu perturbant parce que c'est pas très agréable, ça vieillit un regard. Donc effectivement, il y a quelques techniques. Là, il faut employer des crèmes qui vont être drainantes. Je vais vous mettre des liens aussi avec des noms de produits. Mais il y a aussi l'hygiène de vie, le repos, et puis des petites manœuvres drainantes. Donc c'est pour ça que je vais commencer à vous expliquer ce massage-là aujourd'hui. Donc pour masser votre tour des yeux, il vous faut très peu de crème. Il vous faut la valeur d'un grain de riz. Donc vous voyez, c'est pas beaucoup. Sur les majeurs, moi je me suis trompée de doigt évidemment, vous tapotez, et ça va vous servir pour les 2 yeux. Il y a 3 points que vous allez mettre ici. Vous lissez en tenant, quand on vieillit, ici, et vous faites vos points là, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Un autre massage, c'est pour la ride du lion. Cette ride-là, qui n'est pas toujours très jolie, vous savez, quand on se fâche, elle se creuse, elle fait 2 sillons. Alors là, vous allez la contrarier. Allez, on la contrarie, on la tricote en quelque sorte. Et là, vous le faites, par exemple, 2-3 minutes tous les jours, comme ça. Un massage important aussi, c'est avec la crème que vous avez pour le tour des yeux. Vous en prenez aussi un grain de riz, vous touchez ici votre lèvre pour éviter que la lèvre se déplace et vous appliquez en tenant votre bouche des 2 côtés votre crème. Ça c'est pour éviter qu'il y ait des petites rides à se creuser de trop ici. Et hop, en dessous. Et on tient les 2 côtés. Voilà. Vous voyez? Ça aussi, vous le faites régulièrement. Sinon, au niveau massage, le double menton. Dans une autre vidéo, je vous en ai parlé. C'est cette petite pointe-là où on a une accumulation de gras. Donc là, simplement, il faut drainer. Allez, on pince, on chahute et on la draine sur les côtés. Vous voyez? Voilà, ça c'est pour le double menton. Sinon, un petit massage qui est intéressant aussi, mais ça je vous ai montré dans mes vidéos,
c'est de repasser